Bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'analyse de l'Ethereum. D'accord? Je l'ai pris en contrat futur. OK? Donc en contrat futur Ethereum, pour également vous présenter les gaps ici. Donc on a plus bas ici qui est à 1400 $. Donc ça suffit largement pour l'analyse que je vais vous présenter pour l'instant. OK? Donc là, on a ici une hausse. Donc un ATH qui a été créé en mai 2021 sur la base des 4400 $. Et ensuite, un retracement A, B, C en 3 temps. Une zone très importante qui est ici. D'accord? On peut ici la mettre l'encadrer ici. Hop. Donc, cette zone-là, qui est très importante ici, que vous avez ici. Donc, c'est une zone où l'Ethereum a été racheté fortement. Donc, cette zone ici où Ethereum a été racheté fortement. Donc là, cette zone-là. Donc, on a ici une zone d'accumulation. Donc, on a accumulé ici et on a emmené le prix vers le haut. Comment on sait que c'est une grosse accumulation? Bah, très simple ici, parce que déjà, on a un gap ici ouvert. Donc, on a une force acheteuse puissante ici sur ce niveau-là. Et on peut également mettre les volumes ici. Donc, on a ici des volumes acheteurs ici en daily. Donc, on regarde bien ici. On a tenté ici, il y a eu des achats ici déjà sur cette partie-là. Ici, on a acheté encore. Et ici, on a poussé le prix vers le haut. OK? Donc, un premier achat, un deuxième achat et un troisième. Donc, voilà pour votre information. Si on regarde un peu les volumes, on regarde ici également sur cette descente-là. D'accord? Ici, on a une grosse force acheteuse ici, sur ce niveau-là. OK? Donc, grosse force acheteuse. Ici, on a un volume baissier également. Donc, on a du volume ici en futur. Donc là, au niveau graphique, au niveau chartiste ici, donc cette zone est très importante et ici on a un gap. Donc ce gap ici est sur 1900 et 2150. Si on regarde bien, quand le prix ici est remonté, donc on l'a poussé vers le haut, on a marqué un arrêt, un retracement en 3 temps, et après on est reparti vers le haut et on est venu chercher la TH. Donc on est venu chercher l'argent qui était présent ici. Donc on est venu chercher cet argent-là. Donc on est venu chercher ici, l'argent ici. Dans cette schématique ici, on a créé une petite purge, on appelle ça une purge. Donc on a créé une purge ici qui a permis de prendre la liquidité de cet ancien ATH et on a créé un nouvel ATH le 10 novembre, au mois de novembre, 9 novembre 2021. Donc cet ATH est monté jusqu'à 4937 environ, pratiquement 5000 $. On a ici bien sûr un retracement, donc une intention de marché de descendre. OK, et une remontée. Donc on est revenu sur le niveau ici de ce niveau qui a été créé en septembre. Donc on a fait une descente, bam, on est remonté, retesté, hop, la TH sans le casser. Donc là déjà on avait l'information qu'on n'a pas créé de nouveau plus haut qui nous a permis de dire que potentiellement nous avons un retournement de situation. Donc ce retournement ici se valide avec une prise de liquidité. Donc on a une prise d'argent. Cette prise d'argent peut nous donner bien sûr une information que le prix va potentiellement se retourner, donc changer de direction. La direction était haussière et là, on a pris l'argent, la direction change de direction. Donc, c'est ce que vous voulez analyser quand vous regardez un graphique. L'idéal, c'est d'analyser les prises de liquidité. Voilà, je vous donne un petit repère, donc les prises d'argent. Car un prix bouge en fonction de l'offre et de la demande. Donc, quand il prend de l'argent, il bouge. Quand il prend de l'argent, il bouge. Quand il prend en haut, il va en bas. Quand il prend en bas, il va en haut. Voilà, essayez de comprendre ce principe-là. Si on regarde bien ici cette zone, et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben, on a pris l'argent de ce niveau-là. Vous le remarquez bien, ici, on a pris l'argent de ce niveau-là. Donc de toute cette partie-là. Donc cette première mèche ici a pris l'argent de ce niveau-là. Et ensuite, on a pris l'argent de ce niveau-là qui a permis de faire une A, une B et une C. OK? Donc voilà pour l'information. Ensuite, donc cette hausse s'est effectuée bien sûr en 5 vagues. D'accord? Une, deux, ici, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple.
Si on les trace, ça donnerait par exemple une 1 ici, une 2 là, une 3 là, une 4 là, une 5 ici. Ok, je vous le fais grosso modo. Il y en a qui parlent de vague d'Elliott. Donc, il y a les vagues d'Elliott, oui, la vague 4 n'enfonce pas la vague 1, ça c'est de l'héliottisme. Si on part sur les vagues de Wolf, la 4 enfonce la 1. C'était pour répondre à la question d'une personne qui m'a laissé l'information. Donc, quand on a ici, par exemple, des vagues de Wolf, on a 1, 2, 3, 4 enfonce 1 et ensuite 5. Ça, tac, on a forcément ici la vague 4 qui enfonce la vague 1. Ça, c'est Wolf. Elliott, on a ça, 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 ça et ça. Et après, la vague 4 n'enfonce pas la vague 1. OK? Mais moi, principalement, je préfère utiliser Wolf que Elliott. Parce que c'est juste moi, mon ressenti. Ce ressenti marché, je préfère utiliser. D'accord? Après, on peut utiliser également Elliott. Hein. Si on utilise Elliott, par exemple, vous avez une vague 1, une vague 2, 3, une 4 et une 5 ici. Là, c'est des vagues d'Elliott. Voilà, par exemple. OK? Donc après, c'est en fonction de chaque personne comment il veut trader. Donc ensuite, donc quand on est arrivé ici, on a un retracement A, B, C ici. Donc une A, une B, une C, avec une continuité de tendance. Et on est venu chercher ici, titiller le gap qui a été créé. Le petit gap ici qui a été créé. Donc on est venu le titiller. Donc il était ouvert. Donc on avait ici une intention de marché. Donc là, les gros sont rentrés. Ok, possibilité qu'ils ont encaissé ici. Ou pas. D'accord? Mais je dirais fortement ils ont encaissé ici. Donc ce niveau ici, on peut également re-rentrer, les gros vont rentrer en achat, c'est ce qui s'est passé sur ce niveau-là. C'est pour ça qu'ici on a eu une mèche et un retracement. Mais la plus grosse intention de vente ici, qu'on voit, qu'on décèle ici sur le graphique, elle est ici. Donc cette zone-là par exemple, donc cette zone ici, on décèle ici une action vendeuse. Car ici on a 3 bougies baissières. Donc là si je me mets en daily, si je vais en weekly, d'accord, on peut constater ici en weekly cette grosse bougie d'intention baissière suivie d'un petit retracement et d'une deuxième bougie baissière. D'accord? Donc là, regardez, 1, 2, 3. On a 3 grosses bougies qui avalent un peu tout ça. Donc la grosse intention baissière, elle est ici. Et là, vous avez une intention acheteuse. Regardez, il n'y a pas de bougie noire en weekly. Vert ou bleu. Moi, d'habitude, c'est vert pour vous. Donc vert, 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 haussier, 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 haussier. Boum, un petit arrêt. Donc là, on avait ici de la force. Et là, on a des trous. Vous remarquez des trous. Donc les acheteurs ici, les gros acheteurs, les grosses institutions ont laissé une trace. D'accord? Et ils ont acheté à partir de juillet 2021. D'accord? Donc ici, c'était juillet, 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 août, août. Et un petit arrêt ici, mi-août. Et hop, une réintention haussière également. Et là également, on a eu des bougies vertes, 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 vertes. Donc il y a eu ici un gros volume acheteur. Donc si on regarde bien, regardez bien ici. Vous avez ici du volume achat qui a poussé le prix. Achat, 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 achat qui a poussé le prix. Ici, hop, il y en a qui ont encaissé. Ok, du trading pur, encaissement qui a permis de retracer ici le prix. Et après, on a fait achat, achat, achat sur toute cette hausse. Ok, après, vente, 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 vente. Grosse bougie de vente qui a poussé le prix vers le bas. Et là, grosse bougie acheteuse weekly. Donc vous le voyez bien ici. Si on va ici en monthly, juste pour regarder, en monthly, d'accord, on peut mettre également les volumes en monthly. Et on remarque bien ici, grosse bougie acheteuse ici, grosse bougie vendeuse ici. Donc l'intention ici vendeuse était importante. Donc les deux bougies, regardez, en un mois, 2 mois, on a fait chuter le prix. On est venu avaler tout ce niveau-là. Donc tout ce niveau qui a été créé en 3, 4 mois. Donc 1, 2, 3, 4 mois a été avalé en 2 mois. Ok? Voilà pour votre information.
Donc là, on a un signal de baisse, d'accord, d'engagement baissier par rapport à cet engagement haussier. Donc cette hausse ici, à mon avis, encaissement et avalement baissier. Donc voilà comment vous pouvez lire un graphique et avoir les informations. Donc si on revient en daily ici, c'est pour ça que je vous ai dit, cette zone est très intéressante. D'accord? Car ici, on a eu une accélération du prix vers le bas. Au niveau RSI, allez, RSI ici, on a un RSI ici qui a touché la zone de ici sur vente ici. Donc on a une réaction haussière en daily. Ici sur achat ici. Donc ici divergence ici. Par rapport à ce niveau, il n'y avait pas de grosse divergence. Donc c'était un peu piégeux, donc il fallait faire attention. Ici, on a eu ici une petite divergence, mais pas exceptionnelle. Ici, importante ici, là. Et là, ici, on n'a rien vers rien. Ici, on a eu une grosse divergence ici sur ce sommet-là et ce sommet-là, qui pouvait nous dire une petite information. C'est pour ça que je n'utilise pas moi personnellement le RSI. Je préfère regarder le prix sous mes yeux qui est devant moi. Donc, là, ce qu'on remarque ici, c'est que sur ce niveau-là, on a un petit gap qui est ouvert ici. Donc, vous le voyez ici. Donc, ici, sur ce niveau-là de l'Ethereum, on a un petit gap qui est ouvert. Donc, ce gap-là nous donne une information. Une information qui peut nous emmener, bien sûr, le prix aller vers cet endroit-là. Donc, ce qui serait intéressant, d'accord, pour aller chercher un retracement. J'ai bien dit un retracement. D'accord? Le retracement. Donc, pas forcément, d'accord, un beau retracement serait pas négligeable, d'accord, au niveau de ce niveau-là. Donc, ce niveau-là, il a quoi? Il a 3600 et 3557. Ici, j'ai quoi? J'ai une descente et un stop. Donc, j'ai pas de plus bas ici. C'est ce que vous la formation. Et avec une grosse réaction haussière ici. Ok? Donc, on peut avoir ici en schématique Wyckoff une accumulation qui se met en place. Donc, si on a une schématique Wyckoff d'accumulation, très simple ici. Donc, ça veut dire qu'ici, on a un SC, on appelle ça. Donc, ici, on a un SC. D'accord? Et ici, on a un ST. Donc, voilà, pour votre information, je vais vous l'écrire là-dessus. Tac. Donc, ici, on a SC. Ici, on a ST. D'accord? Ce ST, normalement, doit prendre la liquidité ici en haut. Donc là, si je trace par exemple ce niveau-là, ici, d'accord, on doit prendre cet argent qui est là. Donc cet argent qui est ici, ok, on va tracer ici avec une petite flèche. Voilà, petite flèche là. Donc ce niveau-là, il doit sauter. D'accord? Donc ce niveau-là, on doit venir chercher l'argent de ce plus haut ici. De ce high, on appelle ça. Donc ce high qui est là, on va dire grosso modo, on est là, on va pas être précis parce qu'il doit être pris de toute façon. Donc forcément, on va venir le chercher. Je n'ai pas besoin de le mettre trop loin parce qu'il va aller le chercher pas trop, pas trop longtemps. Donc au niveau mouvement, donc si hop, on est une accu, on va faire ça, ça, ça. Donc ici, il peut faire hop, s'amuser un peu. Et après, aller chercher ici l'argent qui est là. Donc quand il prendra l'argent qui est ici, ok, ils peuvent checker ici, comme je vous ai dit, ce niveau-là où il y a, d'accord, le gap ici. Et bien sûr, il peut monter un tout petit peu plus haut dans la zone qui est ici. D'accord? Donc, ça ferait ici une prise de liquidité, un beau retracement. Donc, si on met notre Fibonacci, je vais vous montrer, regardez, hop, on prend notre Fibonacci ici. On va chercher le plus haut, le plus bas. Par exemple, de cette zone-là. Ici, si on regarde bien, on est où? Donc on a notre plus bas qui est ici, notre plus haut qui est l'ATH. Et on a fait un retracement ici jusqu'au
78.6, voire peut-être le 88.6. Attendez, hop, je vais regarder. On va le mettre, on a le temps. Comme ça, je vous fais une vidéo bien explicative et au niveau pédagogique aussi. Donc le 88.6 était là, donc on était dans la zone de rechargement entre 88.6 et 78.6. D'accord, qui est une bonne zone de rechargement. Donc cette mèche, elle a méché. Donc ici, principalement, donc par rapport à ce retracement, je vais garder ce Fibonacci. D'accord, on va le garder ici. Hop, voilà. Comme ça, on a la zone. Donc si on compare ici par rapport à ce plus bas et ce plus haut, là on est en zone premium et là on est en zone discount. Donc on était en premium et on est revenu en discount. Discount zone acheteuse, premium zone vendeuse. Donc cette accumulation a forcément une logique. Donc c'est forcément logique d'avoir ça. C'est pour ça que je vous dis, pour moi c'est tout à fait logique d'avoir ça, ça. Il peut se balader, prendre l'argent ici. D'accord? Et on va chercher ici l'argent ici. Il peut faire ça. Et après casser ici, monter là. Si on compare par exemple à des vagues, on pourrait par exemple avoir ici une vague 1, une vague 2. Là, il travaille pour l'instant sur la vague 2. Il nous ferait une 3 pour aller chercher le gap. Exemple et l'argent. Un retracement parce qu'il aura pris de l'argent. Donc ça fera la 4. Et hop, on va chercher ici la 5 dans cette zone-là par exemple. Ok, la zone des 4000 $ par exemple, un chiffre institutionnel dans les 4000 $, 3900. Et à partir d'ici, ça fera un beau retracement. Donc ça fera un retracement. Si on prend notre Fibonacci de retracement, donc on prend le point haut et le point bas, donc ici et ici. Donc ça nous ferait rentrer ici, sur ce point bas ici, et ce point haut ATH, revenir en zone ici, premium. Et ça ferait ici, par exemple, regardez le 61.8, il est à 3881. Donc on peut revenir entre le 61.8 ou le 78.6 dans cette zone-là. En tout cas, pour moi, personnellement, déjà, il doit passer au-dessus des 3555. Ok, pour on puisse avoir une logique. Donc ça donnerait, si on fait ça, ça donnerait ici une vague A importante en 3 temps, une vague B qui viendrait checker l'argent soit là, soit là, soit là, soit là, ou ici, d'accord, dans la zone entre 61.8 et 78.6. Ok, pour aller chercher une continuité de baisse. Voilà un petit exemple. Après, bien sûr, j'aviserai sur ce mouvement-là qui va se faire. D'accord? Ensuite, l'information ici, donc si j'ai une accumulation qui se met en place, donc si j'ai une accu qui se met en place, et ben forcément, on va venir prendre l'argent de ce niveau-là qui a été créé et aller checker à nouveau ici ce gap. Donc combler complètement le gap, ce qui nous donnerait ici un STB, on appelle ça un STB, avec une réaction haussière, voire un spring, et après on part. D'accord? On prendrait déjà le STB pour valider déjà le comblement de gap. D'accord? Le spring pourrait venir prendre l'argent de ça ou retester ce niveau-là. Donc, soit prendre l'argent, soit retester pour aller chercher une hausse vers le haut. Ok? Donc, voilà grosso modo, personnellement, ce que je vois. Tac, tac, tac. Je vais laisser ça. Et je vais enlever ça. Donc, personnellement, voilà moi, personnellement, ce que je vois. Donc, je voulais partager. Ça, c'est, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis ce qu'il en est. Si on est potentiellement, par exemple, ici, je ne vais pas être trop futuriste, mais si on a ici une descente et un retracement sur, par exemple, ce niveau-là, exemple, dans la zone-là, ça veut dire qu'on aurait une continuité de tendance qui nous donnerait un Ethereum, ça va me paraître un peu bas, qui donnerait un Ethereum dans les 500 $ sur le 1,27,2. D'accord? Ça donnerait sur les 1,27,2 500 $. Ce qui paraît, pour les gens, impossible. Si je me base sur ce niveau-là, cette première descente et ce premier retracement, d'accord, qui nous donnera des niveaux intéressants. Ok, si je le décale ici, on a le 1,618 qui était là. On est arrivé ici sur la zone des 2,618 et le 3,618 c'était à 1466 $. Voilà, messieurs, dames, bonne journée à vous tous. N'oubliez pas, petit disclaimer, je n'ai pas de fonds d'investissement ni rien du tout. Je ne vous demanderai pas d'argent.
OK, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.